Bienvenue pour votre émission Parole de vie, une émission pour édifier et encourager votre foi. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la transformation du cœur, le projet de Dieu pour notre transformation. Je me souviens, lorsque j'étais jeune converti, j'ai fait de cette prière ma prière. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Oh non, ma vie n'était pas une catastrophe. J'étais dans des bonnes études, je faisais ma vie de jeune d'une manière plus ou moins correcte, je pense. Mais j'avais en moi un désir et une soif, celle d'être transformé. Transformé à son image. À l'image de Christ, transformé selon un bon modèle. Voyez-vous, beaucoup de gens aujourd'hui veulent être touchés, veulent recevoir avant tout de l'aide, des guérisons, des bénédictions, surtout beaucoup de miracles, surtout recevoir quelque chose qui va les élever, mais beaucoup moins de gens veulent être transformés. Alors il n'est pas faux de demander des choses, bien entendu, mais il est bon, et c'est dans cette ligne que je voudrais vous conduire aujourd'hui, d'être, ou de prier en tout cas, que l'on soit transformé. Est-ce que vous désirez être transformé à son image, à sa ressemblance? Eh bien, si vous le désirez, croyez-moi, vous allez être conduit par le Seigneur sur un chemin qui sera un chemin étroit, un chemin que vous n'avez peut-être pas choisi forcément, un chemin inconnu, mais ce sera le chemin où le Seigneur peu à peu va vous transformer, vous prendre en main pour vous modeler, afin que la grâce et surtout la gloire de Dieu soient intégrées dans votre vie et puissent l'honorer, non pas vous, mais lui, transformé à son image. Toute transformation commence par une prise de conscience. Toute transformation commence par une prise de conscience que c'est moi qui dois changer. Souvent, j'entends « Seigneur, change mon mari, change ma femme, change mes enfants, change mon environnement, change les autres. » Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui « C'est toi que je veux changer. » Le changement commence par nous-mêmes. Nous disons « Seigneur, c'est urgent, il faut que tu changes les choses. Il faut que ça aille mieux. » Mais Dieu nous dit « Je veux changer ton cœur. » Changer ta façon de voir les choses, changer ta vie. Je veux te transformer en profondeur, toi. Bien sûr, nous voulons que les autres changent. D'ailleurs, Jésus a raconté cet épisode un peu humoristique où il va dire « Comment ça se fait que tu vois d'abord la paille dans l'œil de l'autre avant même de remarquer que toi, tu as une poutre dans ton œil ?» Je crois que les gens ont dû sourire lorsque Jésus raconte l'histoire de la paille et de la poutre, car nous sommes, il faut le dire très fort, pour voir les petites choses dans la vie des autres qui doivent être changées, transformées. Mais nous avons beaucoup de peine à voir les poutres énormes dans notre propre vie, alors que les autres remarquent ces poutres, sauf nous-mêmes. Nous sommes aveuglés et nous ne voyons pas les poutres qu'il faut changer. Ou alors nous sommes tout simplement résistants au changement. Nous ne voulons pas les voir. Nous savons qu'elles existent, mais nous essayons de les cacher ou de sauver notre face. Nous avons toujours des excuses, des fausses excuses, pour ne pas remarquer la poutre dans notre vie, dans notre œil, notre regard, notre vision. Nous voulons que les autres changent et on veut les aider à enlever les petites pailles, les choses petites qui sont à changer. Et Jésus va dire, dans Matthieu chapitre 7, il va commencer par dire « hypocrite ». Premièrement, la poutre de ton œil avant de changer les autres. Donc, le changement commence par soi-même. C'est par une prise de conscience. C'est la prise de conscience d'être assez honnête et assez humble pour accepter que c'est moi qui ai besoin d'un changement. Et voyez-vous, le Saint-Esprit va dire, en arrivant dans notre vie, lorsque nous recevons Christ, lorsque nous acceptons l'Évangile, nous ouvrons notre cœur, le Saint-Esprit vient nous convaincre. Il vient nous convaincre
de la justice, de la vérité, du jugement. Il nous convainc. Est-ce que nous acceptons de nous laisser convaincre que nous avons besoin de changement? Cela exige de l'humilité. Cette prise de conscience personnelle doit être suivie par une décision. Voyez-vous, le premier pas vers le changement, ce premier pas vers le changement, c'est le vouloir. Jésus va dire à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse ?» Il va dire à ce malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, il va dire, « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu? Même la personne la plus faible a encore un pouvoir de décision, a encore une volonté. Vous avez une volonté, j'ai une pleine responsabilité pour mon changement, pour enclencher mon changement. Le changement vient de Dieu, mais je dois le vouloir. Je dois travailler ensemble avec lui, main dans la main avec le Seigneur. Le Seigneur va faire son œuvre surnaturelle, mais moi je dois lui donner son oui. À chaque pas, je dois dire oui Seigneur, fais-le. Oui Seigneur, avance. Fais plus Seigneur, avance. Je dois le décider et je dois le vouloir moi-même. On raconte une histoire pour les enfants qui souligne ce point que je viens de vous mentionner. C'est l'histoire d'une grenouille. Une grenouille était tombée dans un trou et n'arrivait plus à en sortir. Et plusieurs de ses comparses étaient venus pour l'aider à sortir, mais ayant tiré, essayé à droite et à gauche. Et puis, comme ils n'arrivaient pas, ils se sont dit, voilà, écoute, comme tu dois rester un certain temps dans ce trou dans lequel tu es, et comme nous ne sommes pas arrivés à te faire sortir de ce trou, nous allons t'apporter quelque chose à manger. Alors donc, les autres partent. À peine sont-ils partis pour aller chercher la nourriture qu'ils voient la grenouille sortir et les suivre. Ils se retournent et disent, mais tu ne pouvais pas en sortir. Oui, c'est vrai. Mais lorsque j'ai vu un gros camion qui fonçait sur moi, j'ai tout fait pour m'en sortir et je suis sorti. Voyez-vous, parfois il y a des personnes qui se complaisent dans leur trou, se complaisent dans leur situation, et ils n'ont pas du tout envie de changer. Ils sont finalement confortablement installés dans leur vie minable, dans leur vie petite et enfermée, un peu comme cette grenouille dans son trou. Mais lorsque c'était une question de vie et de mort, tout à coup, elle a comme par miracle trouvé une solution pour en sortir. Voyez-vous, le changement, il faut le vouloir et vraiment le vouloir. Il faut le décider et vraiment le décider. Et là, je touche un point qui est un point qui touche notre chair. Parfois, nous ne voulons pas, nous n'avons pas envie parce que nous sommes paresseux. Nous n'avons pas envie de prendre ce chemin étroit, ce chemin de la vie éternelle, un chemin étroit et parfois inconnu qui ne nous plaît pas, pour rester statique et stationnaire dans l'endroit où nous sommes, parce que nous n'avons pas envie d'évoluer. Alors nous pouvons faire plein de choses, mais dans notre cœur, notre caractère, il n'y a rien qui bouge. Et je suis étonné de trouver des chrétiens de 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, qui ont toujours le même fichu caractère, qui ont toujours les mêmes mauvaises habitudes, qui parlent toujours de la même mauvaise manière. On dirait qu'ils ne se rendent compte de rien. On dirait que ça leur plaît. Mais ce n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Ce n'est pas du tout à la gloire de leur maître à qui ils ont confié leur vie et qui, semble-t-il, ne fait rien ou n'arrive pas à les transformer. Il y a des gens qui ne sont pas transformés, voyez-vous, parce qu'en fait, ils ne le veulent pas. Ils sont bien comme ils sont, mais mes amis, ils passent à côté de leur témoignage. Leur vie est médiocre et leur témoignage égale 0. Leur témoignage est faible. Ils ne diffèrent en rien du témoignage des autres qui ne sont même pas chrétiens. Voyez-vous, la transformation est importante parce que cela fait que notre témoignage vraiment rayonne de celui qui habite en nous.
Lorsque vous fermez votre cœur à la transformation, le rayonnement de Christ par le Saint-Esprit est étouffé. Il est enfermé, c'est comme une maison qui a fermé les volets. Il n'y a plus de lumière qui sort, il n'y a plus de lumière qui rentre. Et on s'étonne de ce que le témoignage de bien des chrétiens ne diffère en rien du témoignage des incroyants, parce qu'ils ne se laissent pas transformer par le Seigneur. La transformation, voyez-vous, s'enclenche souvent face à de l'opposition, face à des choses qui sont contraires. Voulez-vous grandir dans l'amour? Voulez-vous grandir dans la patience? Voulez-vous grandir dans la justice? Dans des valeurs nobles, des valeurs célestes? Eh bien, si c'est votre cas, si c'est oui, alors le Seigneur va permettre, autoriser que nous soyons confrontés à son contraire. Voyez-vous, c'est comme un muscle. Comment est-ce qu'un muscle se développe? Eh bien, un muscle se développe lorsqu'il est confronté à une charge, à quelque chose qui s'oppose au mouvement. Lorsque je porte un poids et que je le soulève, eh bien mon muscle va agir, va se développer parce que j'ai une charge opposée qui est agissante. Lorsque vous voulez augmenter dans votre amour, eh bien vous allez être mis en contact avec des gens peu aimables. Lorsque vous voulez augmenter votre patience, le fruit de l'esprit, vous allez être mis en contact avec des gens qui vont éprouver votre patience. Voulez-vous être éprouvé dans votre justice? Eh bien, vous allez être mis en contact, être mis dans un milieu où les gens trichent, mentent et vivent justement injustes. Et c'est là que vous pourrez être une lumière par votre vie qui choisit d'être dans la droiture. Voulez-vous vous réjouir continuellement dans le Seigneur? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Eh bien, vous allez être trempé, immergé, comme dans du jus de citron, dans un milieu où il n'y a pas la joie, où c'est morose, où c'est plein de mauvaises nouvelles. C'est là qu'il faut montrer votre joie. C'est là que nous sommes transformés lorsque nous sommes différents. Et Dieu permet que notre transformation s'opère dans un milieu contraire. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire aujourd'hui. Pour être transformés, nous devons d'abord lâcher le mauvais modèle. Je m'explique. Lisez avec moi dans Romains chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2. Je lis avec vous Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte est important. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la transformation est un impératif. L'apôtre Paul va dire « Soyez transformés ». Ce n'est pas laissé à notre libre appréciation. Soyez transformés, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Et nous ne devons pas pour cela nous conformer au siècle présent. Il faut lâcher ce modèle. Le siècle présent, nous le savons, le monde d'aujourd'hui a une grande influence. Mais nous devons être influencés par un autre modèle dont je vais vous parler dans quelques instants. Le modèle du monde a pourtant un impact important, un impact plus important que vous ne pensez sur votre vie. Si vous êtes en contact avec le monde, surtout aujourd'hui, au travers des médias qui arrivent, je dirais, spontanément vers nous, combien de temps passons-nous devant nos écrans? Alors je sais que nous communiquons au travers d'un écran. Et vous avez choisi la bonne station pour être encouragé dans votre foi. Mais non pas pour passer toute votre journée devant les écrans. Cela est d'abord mauvais pour la santé d'ailleurs, mais le Seigneur voudrait que nous soyons accrochés au bon modèle en quittant le mauvais modèle. Et le mauvais modèle, croyez-moi, il va venir vers vous sans que vous l'ayez même cherché.
il va venir frapper à votre porte. Ne vous conformez pas au siècle présent. D'autres traductions disent, ne vous laissez pas couler dans le même moule que le monde. Ne vous laissez pas couler dans le même moule que le monde. Par faiblesse, par paresse, par mauvaise habitude, par distraction, par oisiveté, nous sommes collés souvent à ce mauvais modèle du siècle présent qui s'accroche à nous et qui veut laisser son empreinte et sa mentalité en nous. C'est pourquoi je trouve beaucoup de chrétiens qui ont la mentalité du monde et qui, à peine sont-ils sortis de leur célébration du culte du dimanche matin, qu'ils parlent déjà de leurs vacances, de ce qu'ils ont regardé sur Internet, etc., etc. Ils ne sont pas en train de parler du message et de ce que Dieu a fait dans leur cœur. Non, ils sont en train de parler d'autre chose, car les intérêts du monde ont envahi leurs pensées. Ne vous conformez pas à ce monde, dit l'apôtre Paul. Et c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge aujourd'hui de voir cela. Maintenant, pour être transformés, nous devons donc lâcher ce mauvais modèle, mais nous devons aussi lâcher autre chose, lâcher nos peurs. Beaucoup de personnes ont peur de transformation parce qu'ils ont peur de la souffrance. Ils ont peur de ce que ça va faire mal. Ils ont peur que ça puisse produire quelque chose en nous. Voyez-vous, le mot transformation dans Romains chapitre 12, c'est le mot métamorphosis. Métamorphose. Et comment ne pas penser à la transformation de la chenille en papillon? Lorsque l'insecte naît, il ne naît pas comme un papillon, il naît comme une chenille. Et la chenille, elle va à un moment donné s'enfermer dans un cocon, une chrysalide. Et cette chenille va être mise comme dans un tombeau. On dirait que rien ne se passe, mais intérieurement, tout est en train de se transformer. Une métamorphose. Et ensuite, il y aura un petit trou dans ce cocon. Et la chenille va se forcer le passage de toutes ses forces. Elle va entrer dans ce passage étroit et elle va sortir sous forme de papillon qui va s'envoler dans les airs. Waouh! Ça, c'est la métamorphose. Ça, c'est la transformation totale. Et beaucoup de chrétiens ont peur de ce passage. Ils ont peur de ce que ça peut faire mal, de ce que ça va... Ils n'ont pas envie d'être dans une petite tombe, ils n'ont pas envie de mourir à quelque chose. Ils ont peur. Lâchez vos peurs, chers amis. Lâchez vos peurs, la peur du changement. Nous sommes résistants au changement. Nous préférons les choses que nous connaissons. Nous n'aimons pas les choses que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. L'inconnu fait peur. Et encore une fois, Dieu nous dit, veux-tu vraiment le changement? Veux-tu faire cet effort vers le changement? Écoutez, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia, gloire à Dieu pour cela. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça la transformation, c'est devenir participant de la nouvelle nature. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, nous retrouvons le même message que Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas à ce monde. Et à cause de cela même, écoutez bien, faites tous vos efforts. Il y a donc un effort à faire. Oui, tout ne tombe pas tout cuit du ciel comme cela. Dieu nous fait grâce, bien entendu, bien sûr. Dieu fait sa part, toujours. Mais nous avons une part à faire. Et j'aime souligner à cette antenne que nous sommes toujours responsables de nos actions, responsables de nos choix. Nous sommes responsables et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est la parole qui le dit. Donc, il faut lâcher ses peurs, lâcher le mauvais modèle, mais il faut aimer le bon modèle. C'est pourquoi, en lâchant les images du monde, les empreintes du monde et en mettant une distance entre tout ce que le monde veut injecter dans mon cœur, je veux que la parole, le pain de vie, la parole de vie communique à mon âme. Et c'est pour ça que nous devons être en contact.
avec la Bible. Je suis parfois étonné, en circulant dans les églises, combien peu emmènent encore leur Bible dans les églises. Alors je n'ai rien contre d'avoir la Bible sur le téléphone et d'avoir même plusieurs versions sur le téléphone portable. C'est une bonne formule, mais lorsque nous négligeons le livre, lorsque nous négligeons la parole, lorsque nous négligeons la lecture sur papier, je crois qu'il y a une différence. Est-ce que vous retenez aussi bien ce que vous lisez que ce que vous regardez sur un écran? Dites-moi. Est-ce que vous êtes plus spirituel depuis que vous lisez que votre Bible sur écran? Je vous laisse réfléchir et répondre pour vous-même à cette question. Moi, j'encourage à avoir une Bible et à voir les textes soulignés, à voir les textes encadrés et pouvoir réellement plonger les regards sur le livre écrit. D'ailleurs, le Seigneur va dire à plusieurs depuis Moïse, écris ces choses, écris ces choses. Alors encore une fois, nous ne sommes pas contre les écrans, mais ne nous laissons pas absorber que par cela. Pour la transformation intérieure, il y a autre chose. Il faut être approché par le vrai modèle et être en contact étroit avec le Seigneur pour que son image puisse réfléchir sur nous. Lorsque Moïse était sur la montagne, il est resté longtemps, 40 jours dans la présence de Dieu, au point que la gloire de Dieu a laissé une trace sur sa vie quand il descendait de la montagne. Son visage rayonnait. Écoutez, nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance. Et le texte nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons l'image du Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. » Nous sommes transformés en la même image. C'est là le beau modèle que nous devons garder. Et cette transformation va se faire par la puissance de vie et la puissance de résurrection qui est en Christ. C'est cette puissance de vie et de résurrection qui va faire son travail. C'est la puissance de Dieu qui nous transforme. Comme ce miracle de la nature qui fait qu'une chenille devient un papillon. C'est une transformation chimique mystérieuse qui a été programmée par l'instinct qui est dans cet insecte, qui fait cela. De même, la puissance de vie nouvelle crée la transformation par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Écoutez encore cette parole que je voudrais vous laisser en terminant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. » Je dirais, en paraphrasant, que le Dieu de paix vous transforme lui-même, tout entier, afin que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. C'est cela. C'est que nous ne serons pas épouses de Christ si nous ne sommes pas transformés. Nous devons être sanctifiés, préparés, l'attendant et être transformés à son image. Il veut reconnaître son image en nous lorsqu'il reviendra. Je poursuis le texte. Afin que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Écoutez bien cette parole que j'ai soulignée dans mon livre de ma Bible ici. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Il faut que je sois d'accord. Il faut que je sois conscient. Il faut que je dise oui. Il faut que je le veuille. Il faut que je le souhaite. Comme j'ai dit au début, dans mon début de vie chrétienne, je désirais être transformé par le Seigneur. Voulez-vous être transformé? Eh bien, je pense que je vous ai donné quelques clés dans ce message, quelques repères pour que vous puissiez poursuivre votre propre cheminement maintenant. Lisez, relisez ces textes dont j'ai parlé. Vous pouvez aussi réécouter ce message qui va vous encourager à la transformation pour que nous soyons prêts pour le jour où il reviendra, pour que nous fassions partir du plan extraordinaire et du but du Seigneur, à savoir être l'épouse de Christ qui sera enlevée pour régner avec lui dans les cieux. Gloire à Dieu! Prenez en main votre changement et laissez le Seigneur faire le reste. Il s'en occupera très bien. Prions ensemble pour terminer. J'aimerais vous bénir. Seigneur, je bénis tous ceux qui ont regardé et entendu ce message. Je sais que ton esprit est à l'œuvre. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas faire ton œuvre merveilleuse. Seigneur, nous voulons avoir cette soif et ce désir intérieur
d'être transformés selon le bon modèle, à ton image. Et Seigneur, lorsque nous sommes transformés de gloire en gloire, alors, Seigneur, c'est là que nous sommes de plus en plus prêts pour le grand jour où nous serons intégrés dans l'épouse de Christ. Quel projet merveilleux! Seigneur, merci de toucher chacun, non seulement toucher, mais transformer chacun, afin que ton plan réussisse pour chacun. Seigneur, toi qui appelles, c'est toi qui le feras. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et ça a été un grand plaisir de vous servir. Pour vous servir, bien sûr, c'était Pasteur Walter Zanzen et je vous retrouve une prochaine fois. Une bonne journée ou une bonne soirée. Soyez bénis.